démocratie, ce n'est pas des incantations, c'est un contenu. Oui, oui. C'est trop facile de répéter les éléments de langage pendant un peu, parce que sinon c'est complexe. Lorsqu'on veut faire un processus électoral inclusif, il est inclusif dans sa composition. Et c'est ce que nous avons fait de 1993 à 2016. Aucun parti n'était exclu. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parti dans la CENI. Donc ça suffit simplement pour quelqu'un de lucide de comprendre qu'il ne faut pas répéter mécaniquement des éléments qui n'ont pas de sens. L'inclusivité est un contenu concret, qui veut dire que les partis politiques sont engagés dans le processus. Aujourd'hui, il y a un seul parti qui compose la commission électorale nationale de notre pays. Cette commission électorale n'est pas indépendante, ni dans sa composition, ni dans son fonctionnement. Les membres de la CENI, même ceux qui représentent l'administration, sont issus d'un seul parti. Nous n'avons jamais connu ça. Donc c'est un recul grave pour notre pays, on doit en avoir honte. Quand on dit quelque chose, il faut mettre le contenu. Lorsqu'il n'y a pas de contenu, il ne faut pas reproduire mécaniquement. Deuxièmement, sur le programme, nous avons beaucoup travaillé. C'est bien de... Je pense que je n'ai jamais intervenu quand les personnes parlent. C'est bien de travailler. Lorsque le parti a été créé en 2016, on a un programme de société qui s'appelle le Niger autrement. Il existe, il faut aller le chercher. Il est complet à tout point de vue. Nous avons fait des propositions dans tous les secteurs. Nous avons ensuite produit le manifeste pour le changement. Tout cela existe. Donc, ceux qui sont intéressés par ce que nous faisons savent que nous avons produit un programme sérieux, financé secteur par secteur, et nous avons des propositions partout. C'est bien. Maintenant, ceux qui n'ont pas de programme, c'est mieux qu'ils les construisent. Ceux qui en ont, c'est bien qu'ils les appliquent et que ça produise des résultats bien pour le pays. C'est ça l'enjeu. Donc, c'est important de se renseigner, de bien se renseigner. Nous avons créé ce parti, nous sommes allés aux élections en moins de 2 mois. Mais dès que nous sommes partis, la première activité de notre parti, nous l'avions faite avec le programme du parti qui s'appelle le Niger autrement. Et que nous sommes en train de réactualiser et il est complet en tout point de vue. Mais nous le faisons pour nous-mêmes, nous ne le faisons pas pour quelqu'un. Nous faisons pour nous-mêmes pour savoir dans quelle direction nous allons. Comment nous allons conduire les Nigériens, qu'est-ce que nous proposons aux jeunes, aux femmes, qu'est-ce que nous voulons faire dans le cadre de la transformation économique de notre pays, qu'est-ce qu'on fait pour la réindustrialisation, qu'est-ce qu'on fait pour l'exploitation. C'est pour nous, c'est parce que ça nous sert de guide. Donc lorsqu'un parti n'a pas de programme, il n'est pas dans la rigueur par rapport à lui-même, ni par rapport à quelqu'un d'autre. Sur le processus électoral, j'ai répondu sur la CENI, il n'y a pas de contenu, c'est une CENI déséquilibrée. Le président de la CENI doit être le plus géré, il faut lui demander. Jamais nous n'avons une composition comme ça, et elle va être changée parce qu'elle ne sera pas acceptable. Le jour où le parti au pouvoir sera capable d'avoir une CENI comme celle-là, il organisera des élections internes à son parti, mais pas pour des élections pour le Niger. J'ai écouté pour dire que non, c'est issu d'un audit. Ça, c'est un élément de langage qui n'a pas de fiabilité. C'est bien que les gens s'informent. Il y a eu un atelier qui a été organisé à Tosso et cet atelier a prévu des recommandations qui permettent d'améliorer le code électoral. Parce qu'on pense que la loi électorale doit être dynamique, etc. Mais dans cet atelier-là, ce n'est pas toutes les recommandations qui ont été mises en avant. Si cela suffit simplement pour le parti au pouvoir, pour dire qu'à partir d'un atelier, j'ai changé la loi tout seul, mais ça fait longtemps. Et, les acteurs politiques d'une possible ou probable instrumentalisation politique, il faudrait que la durée de la peine à avoir une activité politique, c'est 3 ans. C'est écrit dans le rapport. Pourquoi cette recommandation-là n'est pas prise en compte? Donc quand on dit rapport, c'est une atelier, c'est une réunion qui a servi d'étape à l'élaboration du code. Mais ça, c'est une partie technique. La partie politique, elle, telle que nous la concevons et que nous avons connue au Niger, c'est une partie politique inclusive. Aucun régime ne s'est hasardé à exclure un parti. Mais le parti qui est actuellement au pouvoir, sous Tange, n'était pas majoritaire. Il n'avait que quelques députés. Est-ce qu'il était venu à l'esprit à Tange de dire vous ne ferez pas partie de la CENI et que je nommerai que le président? Lorsque le vice-président de la CENI, le deuxième, celui qui devrait être vice-président, c'est le docteur Boubacar constitutionnaliste, il n'est pas militant du MPR. Mais vous avez écouté le représentant du parti au pouvoir sortir dire nous ne nommerons pas quelqu'un qui nous critique. Ah oui, c'est ça leur conception du pouvoir, c'est la chose. S'il y a quelqu'un qui les critique, il n'est plus nigérien, il n'a pas le droit de citer. Il est Boubacar, il n'est pas militant de notre parti, c'est un acteur de la société civile. Et c'est sur la télévision Sahel qu'il a dit ça. Nous ne nommerons pas quelqu'un qui nous critique. Voilà la conception qu'ils ont. Donc c'est leur pays, ils feront ce qu'ils voudront, ils décideront qui ils vont mettre et qui ils ne vont pas mettre. Et ceux qu'ils ne vont pas mettre, c'est ceux qui ne raisonnent pas. C'est la situation de notre pays. Donc nous avons une situation très grave du point de vue du comportement démocratique des dirigeants qui sont au pouvoir, et ça c'est un souci. Bon, un camarade a dit, vous avez quitté la barre. Non, nous, on a un comportement qui est clair, c'est la vérité.
Lorsque nous avions soutenu le président Issouf, nous avons fait une déclaration sur 2 paragraphes. Un, nous le soutiendrons pour la question de la gouvernance et la promotion des libertés. Deuxièmement, parce que nous estimons qu'il va contribuer à la stabilité. C'est 2 paragraphes. Mais à partir d'avril 2017, déjà quand j'étais ministre des Affaires étrangères, le 27 avril 2017, j'ai écrit au Premier ministre pour dire « J'attire votre attention sur l'orientation néfaste de ce projet de loi électorale. » J'étais au gouvernement. J'aurais pu dire que c'est confortable pour moi, je suis ministre des Affaires étrangères, je vais les laisser organiser la chose et ça va continuer. Jamais, je ne connais pas un seul exemple au Niger des ministres d'un gouvernement qui écrit à son Premier ministre pour dire que vous faites erreur. Et je l'ai fait. J'ai écrit la lettre. Et j'ai appelé le ministre de l'Intérieur Bazoum pour dire j'ai vu le projet de loi électorale que vous avez. Je trouve que ce n'est pas bien. Je dis non, nous avons mis en œuvre des codes de différents pays. Je dis non, la référence, on vise toujours le haut démocratique. On ne vise pas le bas démocratique. Vous n'allez pas prendre des pays qui n'ont aucune expérience démocratique pour dire que c'est ça votre référentiel. C'est ça la vérité. Donc nous nous sommes assurés. En avril 2017, on lui a dit, point par point, nous avons dit, voilà ce que vous voulez faire. Et c'était la fraude, il n'y a pas de maquillage là-dessus. C'est que le gouvernement voulait avoir une loi qui lui permettait d'avoir une CENI taillée sur mesure. Pourquoi? S'il est si fort, s'il a un bilan si bon, pourquoi il a peur d'aller aux élections? C'est nous qui devons avoir peur. Nous sommes jeunes, nous avons 3 ans, on a fait 5%, moins de 5%. C'est nous qui devons avoir peur. Ils ont le pouvoir, ils ont les ressources, ils ont l'État, mais ils ont peur parce qu'ils savent que le bilan est impopulaire. Mon ami de Logier, c'est lui qui a dit la vérité, c'est ça. Aujourd'hui au Niger, vous n'avez pas le droit de vous plaindre parce qu'on vous a fait un échangeur à des milliards de frais. C'est ça. Vous ne pouvez pas parler de l'éducation parce qu'on a fait un hôtel en un an. C'est ça qui se passe. Vous ne pouvez pas parler de l'éducation parce que c'est ça. Mais c'est triste. Mais un pays, il se gère sur la base des indicateurs sociaux de bonheur. Regardez les dernières statistiques. Le Niger fait partie des pays où les enfants ont les pires conditions de vie. Regardez ça. Comme dans un pays de guerre. C'est ça. Mais ça ne date pas de 8 ans. S'il vous plaît. Ouais. Quelqu'un a parlé. Vous avez parlé, on vous a écouté. Il a juste demandé la source. Je suis en cours. S'il vous plaît. On a été intervenu. On vous a tous écouté parler. Vous avez dit tout ce que vous voulez. Je vous dis la réalité de notre pays. Si vous voulez, prenez votre réalité à vous, votre pays dans votre imaginaire à vous. Quelqu'un a dit que j'ai dit que les terroristes occupent des parts entiers du pays. Je n'ai jamais dit ça. Parce que moi, je connais le pays, je suis au Niger et je connais cette matière. Donc, il faut faire attention aux mots. Ce que j'ai dit et qui est avéré, beaucoup de parties de notre territoire sont sous l'emprise des terroristes. C'est comme ça. Les activités dans certaines parties de notre pays ne sont pas possibles. C'est des terroristes, ils viennent le matin, ils mettent des taxes, vous donnez même des reçus aux groupes terroristes. Les écoles ont été fermées. C'est 100 écoles que le ministère de l'Intérieur, de l'Éducation, c'est lui qui a publié que 100 écoles ont été fermées. On les a fermées parce que c'est beau ou parce que c'est une statistique qui est favorable au pouvoir? Non, parce qu'il n'est pas possible de tenir l'école ouverte dans cette zone. Quand le gouverneur de Maradi dit qu'il y a plus de 20 villages abandonnés, ce n'est pas un militant du MPN Kishikata, c'est l'incapacité de l'État à faire en sorte que chaque citoyen puisse vivre chez lui. Quand on parle de DIFA, le gouverneur va compléter. C'est des centaines de milliers qui ont quitté leur village depuis des mois et des mois, qui ne peuvent pas retourner dans leur pays. Or, dans la Constitution, il s'est fait le serment de faire en sorte que chacun vive chez lui, vive de son activité et vive dignement. Donc, on a un pays qui est imaginaire, qui est conçu par les gens qui sont à l'extérieur et par les gens qui sont au pouvoir parce qu'ils pensent que ça les arrange de croire que c'est un bon pays. C'est notre pays, nous, on n'a pas un autre. On se battra pour que le pays s'améliore, qu'on soit au pouvoir ou qu'on soit dans la société civile, dans l'opposition, on se battra pour que ceux qui dirigent tiennent compte de nos préoccupations et qu'ils tiennent la main au peuple nigérien. C'est ça l'idée que nous poursuivons en faisant la politique. L'autre alternative, c'est ça. C'est pour ça qu'on est sorti. L'alternative, c'est qu'il faut une gouvernance sérieuse. Moi, je ne sais pas qui va gagner les élections. C'est le peuple qui décidera. Il ne faut pas que les gens se trompent. Le peuple du Nigérien, il est mûr. Aucune astuce, aucune manipulation ne vous permettra de faire ce que vous voulez. Ils décideront. Mais ce qu'on veut, c'est que celui qui décide soit quelqu'un qui tient compte des particularités, des difficultés que nous avons et qu'il puisse contribuer à les améliorer. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai été au cabinet du président. Oui, je suis comptable de tout ce que j'ai fait. J'assume entièrement ce que j'ai fait, ce que j'ai posé comme acte. Ah oui, absolument, c'est du report. Mais je n'assume pas la dégénérescence d'un pouvoir qui ne se préoccupe pas des populations du Niger. Ça, ce n'est pas... Personne ne doit l'assumer. Il ne faut pas se tromper. Hein.
Être militant d'un parti vous impose d'être actif, de propager. Mais lorsque la situation du pays est particulièrement difficile, vous devez vous imposer un comportement plus rigoureux. Plus rigoureux. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça apporte qu'on dise que ce pouvoir est brillant alors que nous connaissons la situation. Qu'est-ce que ça apporte? Quelle est la contribution que nous apportons en disant cela? J'ai dit au meeting à la place de la concertation, ils étaient fiers de dire qu'ils ont fait un hôtel en un an. J'ai suivi les représentants des étudiants. Ils ont dit que l'amphithéâtre a mis 7 ans avant d'être terminé. C'est cela. Il a un pouvoir, il fait ses choix. Il a des symboles à lui. Ces symboles à eux, c'est l'hôtel et les échangeurs. Nous, nos symboles à nous, on veut qu'ils soient prospères, c'est l'éducation, c'est la santé publique, c'est le contenu pour le monde. C'est ça les symboles. Chacun choisit ses symboles dans la vie politique. Moi, j'ai choisi mes symboles, ce sont ceux-là que je poursuis. Et toutes les fois que quelqu'un peut le faire, il faut les soutenir. Toutes les fois que quelqu'un les viole, il faut le combattre parce qu'il n'est pas bien pour le. C'est ça ah oui, qu'est-ce qui n'est pas bien écrit? La vie, liberté d'expression. Ou même plutôt évoquer l'accès aux médias publics. Donc la question de liberté, c'est vous qui la faites. Mais si vous voyez, il y a eu un recul entre 2012 et puis 2018, il faut toujours viser plus haut. Or, il y a eu un recul sur la liberté de presse. Mais moi, je vous parlais tout à l'heure de l'accès aux médias d'État. Qui ici regarde les médias d'État pour avoir autre chose que ce que le gouvernement voudrait dire? Personne. Pourtant, nous payons, c'est les impôts qui financent les médias publics. Pourtant, la Constitution du Niger, dont il a fait le serment d'être le garant du respect, dit que ce sont des médias publics au service de la communauté. La communauté, ça fait la société civile, l'opposition. Mais personne, c'est devenu des télés dignes de l'époque, je ne sais pas, de Mobutu. C'est comme ça que la télévision. C'est les mêmes choses qui passent à la télé. Vous avez, il y a même un candidat, je l'ai vu, des musiques assis, il a fait presque 25 minutes en train de parler de sa propre campagne à la télévision. Donc, de quels médias nous parlons? Ce sont des médias publics qui appartiennent à la communauté, chacun finance. Mais aujourd'hui, ils ne nous appartiennent pas. Ils sont confisqués, ils sont récupérés. Et ça, ce n'est pas acceptable. On ne va pas se taire parce que ce ne sont pas les médias. Si les partis au pouvoir veulent créer ses propres médias, qu'ils les créent et qu'ils les gèrent comme ils les entendent. Mais la télévision nationale étant financée par l'impôt public, cela nous donne le droit de nous plaindre et de dire ce que nous pensons. Bon, c'est la révocation des maires. Je crois que c'est vous qui avez parlé de ça, non? La révocation de maire, lorsque c'est la loi qui a prévu, lorsqu'un maire commet des fautes. Mais celle qui se fait actuellement, que nous voyons chaque semaine au Conseil du ministre du Niger, c'est une récupération des collectivités qui ne sont pas acquises. Combien de fois vous avez mis des maires corrompus, avérés, qui ont fait des déclarations d'alliance au parti au pouvoir et qui ont été sauvés? J'en connais au moins. Ah oui, oui. Donc, s'il vous plaît, nous sommes dans une phase politicienne de récupération et de confiscation de ces mairies-là. Il ne faut pas imaginer autre chose. S'ils veulent corrompre et vaincre la corruption, eh bien, ils savent comment on sanctionne. Mais ici, c'est un processus bien ficelé, bien réfléchi, qui participe du renforcement des capacités illicites du parti que de pouvoir. Donc, pour la sécurité, non, ce n'est pas une question de bipolaire, c'est une question de choix. Oui. Dans la vie, quand vous avez un choix, vous l'assumez. Je connais bien le parcours des hommes politiques nigériens. Je connais quelqu'un qui a écrit la distance qui sépare nous et tel parti, c'est la distance qui sépare le ciel de la terre. Aujourd'hui, ils sont ensemble, c'est leur principal allié. C'est écrit, c'est même pas dit, c'est écrit. Ça correspond à ce qu'il a dit un moment. C'est bien de lui poser la question quand il va repasser ici. Pourquoi le ciel et la terre se sont retrouvés, se sont réunis pour ça. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est la question de l'armée. L'armée nigérienne est une armée dont il peut être fier et il faut saluer le combat qu'ils font. Ils se battent chaque jour pour nous dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Chaque moment est un moment de péril pour eux. Et je l'ai dit, les terroristes attaquent partout, quand ils le veulent, de jour comme de nuit, dans n'importe quelle partie du territoire. C'est une armée à laquelle il faut rendre grâce. Entre ça et la mobilisation des 20% du budget, il y a une marge qui n'a absolument rien à voir. On sait comment les équipements sont acquis, on sait par qui ils sont acquis. Comment on fait tout ça pour avoir une telle situation? Donc quand on dit 20%, 20% c'est une anomalie. Si ça ne se montre pas, c'est les capacités propres. J'ai écouté le candidat du parti au pouvoir. Un jour, il a dit lui-même à Tilaberi qu'ils n'ont pas de moyens et que face aux terroristes, ils étaient désarmés. C'est lui qui a dit ça à la télévision nationale. Lui-même, il dit qu'ils sont désarmés et que les autres avaient des armements plus importants. Bon, si lui-même, il dit qu'il y a des armements plus importants et qu'ils mettent 20%, il y a quelque chose qu'il faut rechercher, à savoir qu'est-ce qui s'est passé.
Quelqu'un a parlé de l'unité nationale, c'était une observation. L'unité nationale, c'est un défi, c'est une construction permanente, je suis d'accord avec vous. Il y a une fierté à savoir qu'on peut être de partout et avoir les mêmes obligations. Vous savez, moi, une de mes expériences, justement dans le parti au pouvoir, c'est qu'un des responsables a dit que je ne suis pas de cette région, pourtant je prétends me présenter, vous le connaissez. C'était public, c'était dans un meeting de ce parti au pouvoir. Donc je suis content que vous parlez de l'unité nationale, parce que c'est une valeur forte. Mais moi, ça a été dit sur moi, dans un meeting de ce parti-là, que je suis de telle région et pourtant je vais être d'une autre région. Donc je sais ce que vous dites, et je l'ai dit dans l'anniversaire de Dosso. Moi, je n'ai pas de race, je n'ai pas d'ethnie, elle n'a aucun sens. Qui l'a choisi? Qui a construit ton ethnie pour toi? Tu t'es réveillé un jour, tu as découvert que elle a quelle valeur, elle a quelle référence, quelle importance elle a dans ta vie, dans ton comportement, dans l'évolution de ta communauté et de ton peuple. Nous sommes des êtres humains, nous aspirons à une plus grande humanité. S'il y a une ethnie, c'est l'humanité entière. Mais ce que vous dites, qui était possible au temps de Djibo Bakary, moi, à moi, il n'était pas possible, et ce n'est pas une notion cachée, tout le monde le sait, tous ceux qui sont ici le savent. C'était dit dans un meeting public. Donc, je suis de votre avis, j'ai été peut-être... et de plaidoyer pour que le gouvernement revienne aux anciennes formules qui l'ont aidé lui-même. Quelqu'un a dit la loi fait, l'Assemblée fait la loi. Mais sauf qu'en élection, au Niger, ce n'est pas vrai. Si l'Assemblée faisait la loi, jamais il n'y aurait eu l'accord de 98 par rapport auquel l'opposition a eu tout ce qu'elle a eu. Jamais, pendant toute la durée de l'opposition du parti au pouvoir, il n'aurait eu droit au chapitre dans les amendements. Pourtant, tous ces amendements ont été pris en compte parce que les présidents qui étaient en place ont considéré que c'est de la sagesse de faire en sorte que l'élection soit inclusive. C'est même bien pour vous. Si vous êtes suffisamment grand, mais créez la transparence pour que votre élection ne puisse souffrir de rien du tout. Or, aujourd'hui, tout le processus il est entaché de malhonnêteté et d'exclusivité dans le cadre du processus. Et ça, nous avons des référents, comme j'ai dit. On prend toujours un exemple. Prenez simplement la commission électorale de 2016. Y avait-il un seul parti qui avait dit que j'étais sorti? Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, ils sont 120 et quelques qui ne sont pas dans la commission. Un seul à 8 membres sur 10 à lui seul. Donc, c'est ça la situation que nous avons. J'ai été peut-être... ils ne sont pas là. Non, la situation qu'on a, c'est les députés qui disent on est avec vous, mais on soutient le pouvoir. On aurait voulu, ça aurait été bien qu'ils disent nous, on a quitté le parti. Non, on n'a pas cette situation. On n'a pas un seul qui dit je quitte le parti. Aucun a dit je quitte le parti. Ils font toujours, c'est la même lettre qui est saisie, c'est la même machine, je crois. On vous donne, vous dites j'applaudis les travaux, les bilans, et je le soutiens. C'est ça malheureusement qu'on a. Donc nos députés, aucun n'a quitté. Mais ils ont fait des communiqués pour dire je suis là, mais je soutiens l'autre. C'est ça qu'on avait. C'est ça qu'on a comme situation et quelqu'un a évoqué cela. Nous sommes un parti en construction et nous sommes très ambitieux. Nous sommes rigoureux sur ce que nous disons. Jamais je dirais une chose fausse parce que dans tous les cas tu peux vérifier et puis ça te discrédite. Non, les choses vraies sont tellement suffisamment puissantes même qu'elles te suffisent pour dire voilà la situation actuelle. Et nous disons cela pour que ça change. Oui, c'est pour que ça change, c'est pas pour qu'on ait... Moi, je ne voudrais pas avoir toujours le mal de dire que le pays se porte mal, c'est tel plan, tel plan, tel plan. Non, je voudrais dire que c'est bien sur l'éducation, voilà ce qui a été fait. Je voudrais ça. Tous les Nigériens aspirent à cela. Tous les Nigériens. J'ai dit à un meeting que je suis convaincu qu'au Niger ou à l'étranger, il y en a qui ne savent même pas que les Nigériens meurent de faim. Il y en a qui ne savent pas comment on fait pour aller chercher de l'eau. Il y en a qui ne connaissent pas les conditions. Mais même si tu ne peux pas le dire, ah non, tu ne peux pas le dire, tout est bien. Ce n'est pas vrai. Ce pays, il se porte mal, il se porte très mal. Et j'espère qu'il y aura toujours des hommes et des femmes comme nous qui diront qu'ils se portent mal pour que ceux qui sont là en place changent. Et j'espère qu'il y aura des gens comme nous qui proposeront autre chose. Parce qu'aujourd'hui, nous proposerons autre chose pour le salut de notre pays. Merci, camarades. Merci à tous. Merci à l'importante participation du parti au pouvoir. Demain, si vous voulez organiser une conférence, j'y reviendrai. Si vous m'invitez, je serai même dans l'enceinte du parti au pouvoir ici. Parce que moi je ne change pas de posture. Quand tu as un argument, tu le tiens. Jusqu'à ce que quelqu'un te prouve que ton argument n'est pas bon. Et c'est pour cela que... Non, moi je finis. La formation de société, c'est les jeunes et c'est les femmes. Ça, c'est nos piliers essentiels. Comment on construit l'éducation aux jeunes, comment on construit l'emploi aux jeunes, comment on accompagne l'insertion économique et comment on leur donne une responsabilité politique
pour qu'ils soient des nouveaux acteurs. On a les documents, on va vous les donner, mais nous, la transformation de la société repose sur les jeunes et les femmes comme acteurs de la transformation et